Chapitre 4 L'arrivée. Ceci est l'emplacement de l'entrée originelle de la prison. Les premières prisonnières sont entrées par ici en décembre 1828, ayant été transférées depuis l'établissement de Hobart. En janvier 1829, un premier groupe de femmes est envoyé directement depuis un navire-prison à la prison pour femmes, après avoir passé plus de 4 mois en mer à bord d'un bateau appelé Harmony. Beaucoup d'entre elles avaient amené leurs jeunes enfants avec elles lors de ce long et effrayant voyage. À 4 heures du matin, les femmes et enfants ont débarqué et ont marché les 5 kilomètres depuis les docks de Hobart jusqu'à la prison. À leur arrivée, les femmes ont tout d'abord fait enregistrer leurs noms et vérifier leurs informations personnelles. Elles ont ensuite été examinées, fouillées et lavées. Leurs vêtements et leurs effets personnels leur ont été retirés, puis brûlés s'ils étaient jugés en mauvais état, ou emballés et mis de côté, dans le but d'être rendus à leurs propriétaires lors de leur libération. Les femmes ont ensuite reçu leur uniforme de prisonnière, consistant en un jupon, une veste et un tablier fabriqués dans des matériaux grossiers. Elles ont enfin été séparées en 3e, 2e ou 1re classe, selon leur casier judiciaire et leur comportement pendant le voyage en bateau, jugé par le chirurgien du navire. Mais qui étaient-elles ? Et pourquoi ont-elles été envoyées ici ? La plupart des prisonnières n'avaient pas commis de crimes graves. Leurs crimes sont ce que nous pourrions maintenant appeler des délits de survie. La vie en Grande-Bretagne était dure, surtout pour la classe ouvrière. La révolution industrielle avait entraîné un déplacement en masse des fermes et des villages vers les villes pour trouver du travail dans les usines. Mais il n'y avait pas assez de travail et les emplois disponibles étaient mal payés. Pour survivre, beaucoup se tournaient vers le vol. Une vague de criminalité déferlait sur les villes de Grande-Bretagne. Les punitions étaient sévères. Beaucoup des prisonnières envoyées en terre de Van Diemen, le nom de la Tasmanie à l'époque, ont été déportées pour des vols mineurs. Cependant, certaines ont été déportées pour des crimes plus graves, comme Mary Barnes, qui a seulement 17 ans, a été condamnée pour avoir empoisonné une vieille femme en mettant de l'arsenic dans sa bouilloire après une dispute. Le système de condamnation et de déportation était brutal. Des fillettes, dès l'âge de 9 ans, étaient arrachées à leur vie, à leur famille, à tout ce qu'elles connaissaient. La plus jeune prisonnière connue à Cascade n'avait que 10 ans. Les prisonnières étaient envoyées en terre de Van Diemen pour une peine de déportation allant de 7 ans à la perpétuité. En réalité, très peu d'entre elles parviendraient à retourner dans leur pays natal.